Allez, c'est parti. C'est parti. Maintenant, ouais, comme tu dis, t'as du mal à suivre. Moi, maintenant, dès que j'ai un petit peu de temps, en particulier le week-end, j'en profite. Euh, Alors, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui. Il y a Amaury, il y a Golem, Kukulkan, mais qui est parti manger. Moonbeam, Moudubou, c'est moi-même, et Riti. Alors, sur Twitch, à mon avis, il y aura personne, parce que de toute façon, j'ai prévenu personne. Hein. Là, ça va faire un petit stream qui servira. Ouais, je vous paie ça, tant pis. Ça fera un petit stream qui servira d'entre-deux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier, j'ai fait des trucs. Alors je vais vous les montrer. Je fais des trucs hors ligne, c'est pas bien. J'ai pas fait grand chose. J'ai même pas vérifié que ça marchait. Voilà. J'ai juste réécrit des petites choses. Donc je vais vous montrer. Voilà. Dans notre fichier de structure, d'ailleurs lui, est-ce que je peux le... Je vais le zoomer un peu là pour faire plaisir à ceux qui ont des petits écrans là. Voilà. Donc, on avait déjà la structure objet, ça on s'en sert déjà. Par contre, ce que j'ai fait, j'ai créé une structure niveau. Ah, ça c'est mon OBS. Donc j'ai créé une structure niveau. Et du coup, cette structure niveau, alors pareil, on va la zoomer. Bon, comme ça devrait suffire. Et à partir... Media, Terra, CPC, SOAP. À partir de cette structure niveau, on va voir que j'ai modifié un petit peu la façon dont j'ai déclaré mes niveaux. Donc ici, ce struct là, d'ailleurs, je vais le mettre comme ça, voilà. Ce qu'on retrouve ici, on va le retrouver là, à savoir que quand je vais déclarer un niveau, je donne l'adresse de l'écran 1, de l'écran 2, je donne l'adresse de mes définitions d'objets, la longueur, je donne l'adresse de mon script, sa longueur, un nombre d'objets, voilà, j'ai mis un mot de passe et un X start, un Y start. Et puis bah voilà, ensuite une fois que j'ai ça, je définis mon niveau. Alors pourquoi je recopie, donc là on voit ici on a un écran, pourquoi je recopie ces pointeurs? Je fais ça parce que pour l'instant j'ai qu'un seul niveau, mais là le but du jeu c'est de faire une fonction qui puisse lire un niveau où qu'il soit. Donc là l'objectif de ce petit stream c'est de faire un deuxième niveau, de le déclarer grâce à cette structure là, de le déclarer de la même façon, et puis d'appeler donc notre fonction qui sera une fonction charge niveau à qui on donnera un numéro de niveau, et puis elle ira toute seule dans la liste, prendre le niveau, décompresser les écrans, elle ira faire tout ce qu'il faut. Voilà, donc le but, hein, une fois de plus, c'est d'avancer dans la gestion du jeu. Et d'avoir quelque chose d'utilisable, parce que là pour l'instant on a plus une démo technique qu'un vrai jeu. Voilà, donc je me disais aujourd'hui, pouf, si je faisais un niveau supplémentaire. Alors, il fallait que je mesure 2-3 petites choses. Kukulkan veut me voir jouer. C'est NV71. 71, ça va pas le faire. 64 plus 8, 72, il me faudrait un pixel de plus. Enfin, de moins, je vais dire, en fait. Donc là, clac, on serait à 72.
Donc là, alors là, je vais faire un niveau extrêmement simple. Le niveau, c'est ça. La bulle, elle arrive ici. Bon, là, j'ai une petite bande ici. Bon, on verra comment on peut camoufler le truc. Voilà, mais la bulle va commencer ici et devra traverser l'écran. Et là, ici, j'ai mis un petit déport. Je voudrais mettre des marteaux pilons, donc ça va être rigolo d'aller les scripter. Ces petits, ça va être des sprites, voilà, qu'il va falloir scripter. Donc cet écran, là, je l'enregistre. Il faudrait que je l'enregistre pour le web. Je vais l'enregistrer. Alors du coup je le mets où? Ouais, dans le work. Voilà, c'est niveau 3. Alors niveau 3. .png. Voilà, donc là lui, il a été enregistré. On va reprendre un terminal, bonjour. On va reprendre ce superbe outil conf générique dont je me suis déjà servi, sauf que là j'ai juste oublié comment je faisais, mais on va le refaire. Hein. Donc conf générique a besoin quoi d'une image. Donc cpc non so je l'ai mis dans work niveau 3.png. Je lui dis que c'est du mode 1. Je lui dis que c'est un écran. Nombre de lignes par bloc, je lui dis qu'on a un écran standard. Qui fait 96 octets de large. Ah bah attends. On m'apporte mon café, c'est sympa. Le petit chocolat. Merci. Avec les petits chocolats. Voilà, c'est l'heure de manger là. Hein. Bon quoi. Ah bah. Là, pour manger, c'est pas terrible. Donc il y a mon écran. Donc ce petit programme, je m'en sers régulièrement. Là, je vais lui décrire. Oula, la structure de mon écran. Je vais repasser en code. Hein. Pour lui donner. Alors, qu'est-ce qui manquait hein pour lui donner la taille de mon écran. Alors, je vais utiliser la palette graduée. Il me manquait pas autre chose là. Ah voilà. Nombre de lignes du premier écran. Comme je suis en plein écran, que je dépasse les 16 kg, il faut que je donne le nombre de lignes du premier écran. Donc c'est moins ls 136. Voilà, donc là normalement, il m'a bien extrait une image en 384 par 272 de couleurs. C'est du mode 1, 2 couleurs. Pour l'instant, je me sers que de 2 couleurs. Voilà, il m'a mis la palette, on s'en moque. Il m'a bien extrait ça. Il m'a bien fait 2 banques. Ça, ce sont mes adresses écran. Normalement, tout est OK. Donc là, j'ai deux niveaux. Alors. C'est bien dans SOAP, mais c'est dans Work. Voilà, donc là, j'ai mes niveaux en binaire. Je vais compresser mes écrans en LZ48. Alors.
Donc on va faire quoi? Inc L48. Bah c'est tout, hein. Alors c'est 3 0. Oui, je suis peut-être un peu trompé. Trois 1. Voilà. Alors. Maintenant je me sers carrément de Rasm pour compresser mes trucs. À la limite plus vite. Alors Rasm. Rasm, bonjour. Comment on peut préciser, voilà, moins OB. Alors on va faire ça. Crunch30.sm. Je vais te dire moins OB. Alors je vais l'appeler niveau 0301.L48. Ah bah il me l'a enregistré, donc là ça fait 400 octets, c'est pas beaucoup. Et le 02, 185 octets. Ah, ça prend vraiment pas beaucoup de place. Alors, voilà, hein. Alors comment je les avais appelés les autres? Moi j'avais appelé... Alors moi j'avais... Flûte, où est-ce que c'est? Parce qu'en fait je vais récupérer. Là j'avais mis écran 01 L01, écran 01 L02. Ouais. C'est un peu pourri. Bon, je vais garder cette dénomination qui est plus parlante. Et je vais retourner dans mon niveau. Alors, bon là en fait je déclare pas de niveau 2. Je voulais que celui-là que ce soit le niveau 3. Donc niveau 03 SCR1 Inkbin. Alors est-ce que je l'appelle pareil ou je l'appelle comme ça? Ouais, parce que là on sait pas que c'est un écran. Allez, on va dire qu'on fait comme ce qui était fait précédemment. Sachant que ça limite cette portion-là, on pourrait la générer avec... Ah non, on pourrait pas. À cause du Inkbin, on pourrait pas la générer avec une macro. Alors, pour l'instant, on va dire quoi pour l'instant? Pour l'instant, on va dire qu'on n'a pas de script. On va dire qu'on n'a pas d'objet. Parce que oui, pour l'instant, il y a quelque chose que j'ai pas vérifié. Alors 1, 6, 7 lignes. Oui. Il y a quelque chose que j'ai pas vérifié, c'est que, et qu'on va donc vérifier là, c'est que le niveau puisse fonctionner si on n'a pas d'objet, si on n'a pas d'objet animé, ou si on n'a pas de script, il faut que le niveau puisse fonctionner. Là, donc là, on lui remet toutes les infos. On n'a pas d'objet, un mot de passe, je mets le numéro de ma carte bleue. Je déconne, hein. C'est pas ça. Tac tac tac, R3, oula, 3 underscore, voilà. Donc là, on a défini un niveau. On va ensuite dans la liste des niveaux. Où je déclare mon niveau. Voilà, donc que mon niveau ce soit le 3e, pour l'instant c'est pas grave, il sera en position 2. Et on n'a que 2 niveaux.
Alors ce que j'ai rajouté rapport à la dernière fois, c'est que dans ma liste de niveaux, je vais donner le numéro de la banque. Parce que au bout d'un moment, à force d'ajouter des niveaux dans la banque, ben, on va la remplir et on aura besoin d'utiliser d'autres banques. Donc grâce à Rasm, on a une instruction qui quand elle est placée devant un label, nous, au lieu de nous retourner l'adresse du label, va nous retourner la banque de la cartouche où est situé le label. Donc ça va être très très pratique. Donc là, ça c'est bon. Alors, Soap Bubble. Donc du coup, j'avais un peu tout recentralisé ce que j'avais fait la dernière fois. Là, j'ai créé une fonction qui s'appelle chargement niveau. Donc chargement niveau. Elle est où? Elle est là. Donc chargement niveau maintenant se sert. Donc là, je vous laisse la structure qui est ici, qui est là. Maintenant, dans chargement niveau, on va connecter la banque qui contient l'index général. Donc c'est dans banque niveau. On connecte la cartouche. On récupère dans notre liste. Alors là, j'ai pas fait de structure pour la liste des niveaux. Il n'y a pas vraiment besoin. Donc là, on récupère le pointeur vers l'adresse du niveau. Et ensuite, on va récupérer ici, dans E, on va récupérer le nom de la banque dans lequel est le niveau. Et on refait une connexion derrière de banque. Select upper ROM. Ensuite, notre HL, alors que je dise pas de bêtises, voilà, le HL qui est là, qui contient l'adresse du pointeur de niveau, on va le mettre dans IX, afin de pouvoir gérer des structures. Et donc là, on voit à quoi va nous servir notre structure. C'est-à-dire que au début, on va prendre l'écran 2, voilà, niveau.screen2, on appelle la décompression, screen1 la décompression. Alors, je vais vous réexpliquer pourquoi je commence par décompresser le screen 2, c'est-à-dire que le screen 2, ma cartouche. Alors, je connecte des ROM en mémoire haute, en C0. C'est là aussi où j'ai ma mémoire écran. Donc, je vais d'abord décompresser l'écran. Le deuxième écran, je vais le mettre à la place de l'écran 1 en destination. Et ensuite, je vais le recopier sous la cartouche. Je peux pas directement, comme la cartouche est dans le même espace d'adressage, je peux pas le faire directement. Et ensuite, je décompresse l'écran 1. Après, je récupère mes informations d'objet, j'appelle mon script d'init. J'appelle mes informations, mes positions de départ de la boule, j'appelle gestion init. Alors, gestion init, c'est un peu, ça veut rien dire, faudrait le renommer. C'est plutôt physics, c'est physics init ici, la gestion de la boule. Je récupère l'adresse de script de début, script de fin, je fais un script init. Alors, je vais aller vérifier tant que j'y suis. Je vais aller vérifier script init. Voilà, parce que script init, ah oui, donc je n'ai pas mis un script vide, j'ai mis une instruction. Donc ça devrait bien se passer, on a ça, donc ça c'est bon. C'est ça que je voulais vérifier. J'ai mis un stop. Alors normalement le stop, on a token stop, script stop, il ne fait rien. Voilà. Donc normalement ça tournera. On a donc notre gestion init qui doit être dans physics, voilà. On le retrouve dans physics. Gestion init, je lui donne juste un X start, un Y start dans DE et BC. Donc ici, il met tous mes vecteurs, gestion init, ça va prendre tous mes vecteurs de déplacement à 0. DE et BC, on va les mettre dans bull X, bull Y et dans les coordonnées réelles. Ça c'est pour mon clavier qui s'affiche actuellement. On s'en va, et on avait générique objet init, qui va être important, parce que là je vais essayer de l'appeler, enfin tout à l'heure je vais essayer de l'appeler avec 0.
Donc générique objet init. Générique objet init. Je fais un OR A red Z. C'est-à-dire que je ne copie rien. Et je vais recopier dans générique objet NB objet. Je vais recopier mon A qui vaudra 0. Ici, parce que c'est le NB objet. Donc générique objet. Et dans générique objet, LDA,NB objet, OR A red Z. Voilà, donc on ne fera rien normalement quand je suis dessus. Là pour le moment, j'ai pas du tout géré la façon dont j'allais me retrouver dans le niveau suivant. On va déjà s'assurer que tout recompile correctement. Ce n'est pas le cas puisque mes binaires niveau 0,3, 0,1, voilà. C'est 0,3.L 0,1 et 0,3.L 0,2. Ça va être celui-là. Ça recompile. Ok. Je vais juste prendre mon petit Windows. Bon, remarque, mon Windows n'a pas besoin d'être aussi grand que ça. Clac. On va se lancer WinApe. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Et ben va falloir débugger. Ah ouais, puis on est là, on est bien planqué. Ça ne marche pas du tout. Wow. Ah ouais, ça m'a tout flingué quoi. Ouais, bon. Alors je suppose, de toute façon là quand on voit la tronche de l'écran, je suppose que si ça ne marche pas du tout, c'est parce que le niveau ne s'est pas chargé correctement. Alors, LX, HX, on met dans IX. Oui, c'est normal. C'est-à-dire que là, je lui donne le nom du niveau. Oh là là, je connecte la ROM. Il faut que je lui donne... Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, lui, il va calculer à partir du numéro de niveau. D'ailleurs, c'est pas bon. Là, je fais quoi? Je multiplie par 4. Là, j'ai mon numéro de niveau et je multiplie par 4. Ouais, alors là, j'ai fait un truc, c'est crado. Alors, ce qu'on peut faire, c'est effectivement, on multiplie par 4. Et on se moque que la banque ce soit une petite valeur 8 bits. Pour l'instant, on va multiplier par 4, mais il faut quand même qu'on ajoute liste niveau. Donc là, on multiplie par 2, on multiplie par 4. Et ensuite, on ajoute l'adresse de la liste des niveaux. Et effectivement, ça devrait mieux se passer. Donc là, on a recompilé. Ah, on a vu l'écran qui s'était presque décompressé correctement. Ah, c'est pas mal. Alors, où est-ce que ça pourrait déconner? Alors, LDE... Ah oui, alors par contre... effectivement, l'adresse... Voilà. Comme maintenant on a dit que ça valait... C'était une valeur 16 bits. Effectivement, il faut décaler ma structure. Ah, j'ai presque cru que ça décrunchait correctement. Ah, bah voilà.
Alors, par contre, ma bulle, elle s'est retrouvée... Ouais, elle s'est retrouvée à des valeurs un peu bizarres. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça c'est Windows qui a déconné. Alors là, en gris, je vous ai mis le temps machine. Oh, il y a des trucs qui déconnent, hein, mais... c'est mon Windows qui déconne, là. En gris, je vous ai mis le temps machine pris par la détection. Pourquoi ça reste en rouge, là? Alors là, il détecte des choses. Ou alors j'ai flingué... Ou alors c'est mes connexions de banque. J'ai dû flinguer un truc dans mes connexions de banque. Ah oui, oui, je vous ai pas dit, j'ai aussi passé le code de détection. Je l'ai passé en banque que je connecte. Donc c'est peut-être ça le souci qu'il faut que je corrige. Du coup... Bon. On va vérifier autre chose. On va vérifier que notre routine, elle marche. Si je veux charger le niveau 3 plutôt que le niveau 1 pour commencer. On va déjà faire ça comme ça. Voilà, bon, bah mes écrans, ils se décompressent. Ah, il y a juste une cochonnerie par là, je sais pas ce que c'est, cette cochonnerie. Bon, mais mon écran, il s'est décompressé. Bon, et alors lui, il est bien perché, là, dans les... Il est bien perché dans nos collisions. Alors nos collisions, c'est la dernière fonction qui est appelée ici, donc c'est celle-là. Donc du coup je vais aller tracer un peu, je vais aller vérifier comment ça se passe. Alors comme ça on va débugger un peu. Je vais mettre ça. On va débugger un peu avec WinApe. Comment se passe une détection de collision. Alors je peux même avoir le vrai code source à côté. Voilà, alors... LDHL,33, ça c'est pour balancer. Ça sert à quoi? Pardon, ça sert à quoi? Ça sert à balancer un raster. Donc on va balancer du gris. Ok. Boum. Donc là normalement on balance du gris. Pourquoi? Ah dis donc, là il y a du... Ma machine virtuelle elle a un peu du mal à... Elle aime pas se faire redimensionner. Voilà. Donc là j'ai mis du gris en 1. Ensuite, LDA,A9. Ah oui, donc ensuite c'est ma macro Select Lower ROM. Donc là je me suis fait une macro, je lui dis que je veux la banque où il y a le code de collision. Je veux qu'il me la mette en 4000, donc c'est une ROM basse du coup. Off, je désactive la ZIC et je reste en mode 1. Donc ça on va le vérifier, on va vérifier ici qu'il va bien activer la lower, que la ZIC va être désactivée. Et qu'on reste en mode 1, alors clac, clac, clac. Voilà, donc là il m'a bien désactivé la ZIC et on passe bien à une connexion de Lower ROM en 4000. Ça c'est fait. 89, boum. Donc là il m'a bien ici activé la Lower. Et puis après je fais quoi? Je prends adresse ligne écran. Adresse ligne écran, ça c'est bon. Bulle Y 3B, d'accord. On est en mémoire basse. Hein. Il va récupérer mes collision vectors. Ah, collision vectors. Ils sont où mes collision vectors? Parce que là, il m'a mis un... Il m'a mis 0,8 pour mes vecteurs de collision. Normalement, c'est bon, hein. Ouais, ils sont là, tout va bien. Ouais, ça c'est de la mémoire basse, d'accord, tac. Ok, donc ça c'est bon.
Ah, tac, tac, tac. Alors, LDDE, c'est quoi? On récupère bulle Y. On fait nos cochonneries. A, c'est 0. Fait ADA. Centre décal plus 1, on met 0. Tac. Mais je crois qu'après il manque quelque chose, c'est-à-dire que là on va faire LDA, HL. Inkel, tac. 46. En ROM. Et effectivement, on retrouve bien le code de détection qu'on avait la dernière fois, où je charge d'abord l'adresse de la ligne, j'ajoute le X. Tac, 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 je fais mes tests. Voilà, et là j'ai fait ret direct. Donc là j'ai fait ret direct. Et donc dans ma pile, au moment où j'ai fait le JP ici, qu'est-ce que j'avais dans ma pile? LDHL... J'avais rien mis dans ma pile. Non, mais j'ai pas fait de raid, j'ai fait un JP. Pardon, j'ai fait un JP collision KO. Il est là, voilà. J'ai fait un JP collision KO. Donc JP collision KO, il nous fait quoi? Il nous désactive la ROM. Voilà, donc c'est là que ça va être important de suivre ce qui se passe. Voilà, il nous désactive la ROM. On réactive la ZIC. Et je mets du rouge, qu'on peut vérifier là. Voilà, j'ai remis du rouge. Et je m'en vais. Et là, je reviens directement dans ma boucle principale. Donc ce que je piche pas, c'est pourquoi ça ne fonctionnerait pas de faire ça comme ça. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Parce que qu'est-ce que j'avais modifié? Alors, sinon après, il y a lui. Il y a le test centre qui pourrait déconner. Alors, je vais rappeler la routine. Tac, 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 tac. Ici, on a le premier JPHL. Et après, moi, j'ai ça. C'est peut-être lui qui est pas bon. Ah, voilà. Alors, A,2. « 51-55, JPHL, on est bien toujours dans du code. Dans du code qui va bien. Donc là, on est dans la ROM. Ma machine virtuelle m'a encore bloqué le clavier. Voilà, je la redimensionne un coup. On s'inquiète pas. Mes dernières fonctions, elles font quoi? Mes dernières routines? Alors voilà, ma dernière routine, elle termine par un JP7FE. Pardon, il y a des JP un peu partout. Voilà, donc nous on arrive ici. On fera N centre. Pour moi, tout va bien, quoi.
Est-ce qu'on va arriver... Voilà, toute la question c'est est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout de la routine qui nous fait un JP tout court. Là je dois avouer que j'ai un... Ah, ici, voilà. Ouais. Et donc quand on arrive là, qu'est-ce qu'on fait? On remet bien, voilà, donc là on va bien désactiver la ROM normalement. Clac, on désactive la ROM. Donc là on aura testé tous les cas, on remet la ZIC. On met du noir. On remet du noir pour que les couleurs soient bien et on revient. Donc tout s'est bien passé quand on fait ça. Donc pourquoi nos collisions ne fonctionneraient plus? Pourquoi elles fonctionneraient plus? Pour moi, il n'y a aucune raison que la collision n'aille pas chercher au bon endroit les données. Alors, scan keyboard, on a animation, script execute, donc tout le reste normalement c'est du kiff kiff bourricot. Tout le reste c'est du kiff kiff bourricot de ce qu'on a fait avant. Moi ça me chagrine cette histoire de... collision qui ne fonctionne plus. Hein, parce que là, dans le code, alors ce que j'ai modifié, c'est pas méchant, c'est-à-dire que toutes les premières routines, elles vont, quand elles n'ont pas détecté de collision, elles vont aller sur test centre. Et à la fin, le test du centre, il va sur N de centre, une fois qu'il a terminé, sinon on dérive sur collision KO. Donc là j'ai mis des gros JP, parce que c'est plus simple de gérer ça quand on fait du code ROM. Et Golem, n'oublie pas d'aller manger, hein. Hein, je voudrais pas te retenir. Alors, ouais, là j'ai peut-être modifié un peu trop de choses à la fois. Bon, de toute façon, là, l'émulateur est un peu pété les plombs. Il aime pas se refaire redimensionner, la WinApe. Il est assez sensible quand on change la structure écran. Ouais, là, normalement, la bulle... Non, mais c'est pas normal. Là, je piche pas pourquoi il y a qu'ici que ça marcherait, la bulle, et pas ailleurs. Pourquoi au-dessus, ça déclenche? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, c'est peut-être... Je vais reprendre... Je vais reprendre mon code. Alors, bulle Y, on a adresse ligne écran. On l'ajoute 2 fois. Non mais tout ça, ça n'a pas changé. Add Y,DE. Ah si, j'ai modifié ça, je crois. Je crois que j'ai modifié ça. J'utilise le registre Y. D'accord. Non, alors SOAP. SOAP, c'est celui-là. On a l'autre SOAP. VI what?
Gencode, bulle collision. Et nous, on utilise Y. Et dans DE, on a notre décalage en X. Hein, on est d'accord. Donc ça, normalement, DE, bulle Y, claque Y. Adresse dans le tableau des adresses écran. Ça ne bouge pas. Là, on a le sprite courant, gna gna gna. Bon, normalement, on est bon. Tout ça, on est bon. LDDE, bulle X, on le décale. On le divise. Par 8. Après, on n'y touche pas. Hein. Quand on arrive ici, voilà. Ici, c'est DE. DE, c'est l'offset en X pour l'adresse écran. Tout le reste, c'est du A. Fou en centre. Ah, Est-ce qu'on perd? Alors, quand on revient ici, est-ce qu'on va perdre notre DE? Non, DE, il est toujours bien comme il faut. Ah, mais je sais le problème. C'est ici. Le vecteur collision suivant, ça doit être ça. Attends, non, parce que j'ai fait le ADA. Là, j'ai fait AND3, je récupère des bits, je multiplie, je mets sur centre décale. Là, je récupère collision vecteur, ADL. Mais ça, on l'a débugué, ça. LD, c'est déjà correct. LDL, virgule A. Salut Lorenzo. LDL, virgule H. ACH. AHL, Inkel. Je rate du stream. Oh, pour l'instant, t'as pas raté grand chose. J'ai montré la structure des niveaux. J'ai rajouté une structure au niveau et j'ai passé le code de collision en banque, finalement. Parce que ça va me libérer beaucoup de mémoire. Donc là, pour le moment, tu vois, on a un nouveau niveau qui ressemble pas à grand chose. Voilà, mais les collisions ne fonctionnent plus suite au passage en banque. Là, j'ai du mal à me l'expliquer. Donc je reprends collision vecteur 5 fois 8. Bit 4. Et ouais, c'est bien ça, hein. Puis on a vu que ça sautait, au bon endroit, donc le souci doit être ailleurs. Est-ce que c'est mon bulle X, bulle Y qui est mal récupéré? Pour moi tout ça c'est bon. Je pourrais juste la relancer là vite fait là. Il y a un souci là. Là c'est bon et puis après c'est plus bon. Ça déconne complètement. Je vais quand même pas réactiver.
Alors, je vais remettre mon niveau 1. Je vais remettre mon niveau 1, on va voir si s'il y a un effet de bord. Ah, non, il y a bien quelque chose qui va pas. Puisque là aussi, il me détecte... Oh là 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 là, ça déconne mais complètement là, c'est un truc de ouf quoi. Ah oui alors, je peux pas gérer comme ça, faut que j'aille. Moi ce qu'il faut que je vois surtout, c'est au niveau de la collision. Alors où est notre ami? Voilà, donc la détection de collision elle est là. Le test de non-régression a échoué, mais carrément. Et de toute façon, quand on rentre dans le code de collision, on a bien aucune ROM, enfin aucune ROM n'est activée. Donc on va activer effectivement la lower. Là, on va récupérer... Alors, par contre, là, il me dit DE, il vaut 57. On a un mode programmeur ici, là-dedans, là. Exa. On peut cliquer sur Exa, c'est magique ça. 57, ça fait combien? Ça fait 87. Est-ce qu'elle a l'air d'être à 87? Oui, ça me semble ça. Ça pourrait être bon. Donc là, on se récupère le tableau. Bim, bim. Alors... le sprite courant, c'est le troisième. Là, c'est bim, bim, bim. Pouf, pof, 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 pof. Ah, là, il y a un problème, là. Bulix. Il y a un problème avec Bulix. Là, j'ai fait DE, virgule Bulix. Mon X, il vaut 41,4A. Il est là le problème. Le problème est là. Donc, j'ai déjà une piste, voilà. Alors, tiens, bah, Lorenzo, tu vas voir ce qui a changé. Donc, j'ai créé une structure pour charger mes niveaux. Donc, c'est bon, je pense avoir compris d'où vient le problème. On va l'éradiquer rapidos. Donc, je me suis créé une structure niveau et je vais déclarer. Et je déclare mes niveaux de la même façon. Donc là, on a que des words. On en a 6. Ils sont là. Donc on a écran 1, écran 2. On a objet, longueur, script, longueur. Objet début, objet, longueur, script début, script, longueur. Ensuite, on a un NB-objet qui est en devb. Après, j'ai un mot de passe. Et après, je suis censé avoir un POSIXStart et un POSYStart. Et à mon avis, c'est là que ça chie complètement dans la glu. POSIXStart et POSYStart, ça chie complètement. Donc, on va retourner dans la fonction de chargement des niveaux. Et on va essayer de comprendre pourquoi. E, D, C, B. Voilà, donc là j'ai bien mis niveau X start, niveau Y start, et j'appelle gestion init.
tac, 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 tac. Defesc. Pourquoi il est en defb ton password? Parce que le mot de passe on le tapera au clavier. Quand tu defb une string, il a converti automatiquement en ASCII. Bah ouais, bien sûr. Mais j'ai jamais connu ça autrement. Après, il y a peut-être des assembleurs qui aiment pas, mais... Alors non seulement il l'a converti en ASCII, mais en plus, si j'ai un char7 de déclaré, il va respecter mon char7. Parce qu'on peut, modifier le char7. Donc on en était où? On en était là. Gestion init. Alors gestion init, qu'on appelle là avec DE et BC. Bon, ce que je vais faire, je vais chercher un LD6000,DE dans le code. Voilà, c'est ici qu'on a notre gestion init. Clac. Voilà, et je vais redémarrer ma cartouche. Donc quand on arrive ici, voilà, là je vais voir que j'ai bien DE et BC qui valent ce que j'ai demandé. On initialise normalement tout correctement et on voit voilà que on a bien écrit pour notre spriteard, on a bien écrit le X et le Y. Donc la question c'est comment on se retrouve avec des valeurs complètement farfelues plus tard. C'est dingue. Ah, alors là il appelle gestion init une deuxième fois. Ah bah voilà, on a le problème. Il a appelé gestion init 2 fois. Et la deuxième fois, il revient avec 4100 et ça. Alors ça, c'est rigolo. F9, F7, où est-ce que je suis? C'est bon, je crois que j'ai pigé. Alors, grep-i, gestion init, étoile.assembler. Voilà, alors du gestion init, on en a partout. C'est donc voilà, donc gestion init, je l'avais déporté dans alors j'ai fait plein de choses pas top. Voilà, dans animation. Voilà, dans mon étape 0, c'est celui-là qui est venu, dans mon étape 0, j'appelle gestion init. C'est pas à lui de faire ça, c'est bien au chargement du niveau de m'initialiser la bulle en fonction du X et du Y. Ensuite, dans physics, on a abort. Dans physics, alors apparemment j'en ai un autre d'ouvert. Voilà. Dans physics, on a deux autres appels à gestion init. Ça c'est des appels que j'ai mis quand la bulle sort de l'écran. Et ces deux appels, je les ai mis parce que pour l'instant je ne fais pas la perte de vie ou passer au niveau suivant. Voilà, donc là on va corriger notre premier problème, je pense. Clac, on va recharger la cartouche. Et là, nos collisions sont revenues comme il faut. Oups,
Oh là, j'étais prêt là. Ouais, c'est bon. Voilà, nos collisions sont revenues comme il faut. Voilà, première chose. On arrête d'appeler gestion init partout, et puis surtout avec les mauvais paramètres. Donc ça, c'est bon. Du coup. Tiens, je me ferais bien un truc rigolo pour l'instant, pour le changement de niveau. Pour ça, je vais aller choper la barre d'espace. Alors, je vous mets un navigateur. On va aller choper la barre d'espace. Alors, PSG clavier. Ah, c'est peut-être dans PPI en fait. Ouais, mon nez, ils ont dû le mettre dans PPI. Ah, j'aime bien aller sur ce site, moi. Alors, la barre d'espace. Où est-elle? 47. Comme ça me dit rien, 47. La barre d'espace, c'est la ligne 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est le bit 7. Ligne 5, bit 7. C'est ça la barre d'espace. Alors. LDHL, virgule. Tiens. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Alors, je vais regarder. Parce que dans la physique... Voilà, dans la physique, comment on fait? On fait comme ça. Donc là, on a dit que c'était la ligne 5. Le bit 7. Pas touche espace. Moi, je ferais bien un truc rigolo, c'est-à-dire que j'oscillerais bien entre le niveau 0 et 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appuie sur espace, je vais soit sur le niveau 0, soit sur le niveau 1. Tiens, je vais l'appeler point niveau. Et je vais faire LDA,1. Sub 1. Ouais, alors je peux faire aussi ça. Ouais. Comme on va osciller entre deux niveaux, on va pas s'embêter. On va faire inc A, and 1, point niveau plus 1, virgula, chargement niveau. Voilà. On s'est fait un TikTok. Boum. Alors, si je charge la cartouche... Alors si j'appuie sur espace... Ah, ça n'a pas fonctionné. J'ai appuyé sur espace, alors bon, ça a pas marché, ça a pas marché comme il fallait. Tout n'a pas fonctionné correctement. Du coup, je pense à un truc rigolo. Je pense que dans mon niveau 3, on va voir, hein. Je vais déjà voir, en remettant les mêmes scripts et mêmes animations objets que dans le niveau 1, je vais déjà voir si ça marche comme ça. Alors. Donc là, on a presque... Ah, j'ai pas récupéré mon script d'animation. Ah oui, parce que j'ai mon NB objet qui vaut 0. Donc, je soupçonne que le script... voilà, je soupçonne que lorsque je charge le niveau, les scripts soient pas initialisés correctement. Voilà, j'ai pas compris pourquoi ça mettait 10 plombes à chaque fois, les écrans, là. Je sais pas ce qui leur arrive. Voilà, j'arrive pour l'instant à passer d'un niveau à un autre. Par contre, il me fait des trucs tout chelous, hein.
Il me fait des trucs tout chelous. Donc là, on a vu que juste en reprenant... Ouais, sympa on the fly, hein. Alors, on a vu que... le problème, apparemment, c'était les scripts. Donc là, je vais bien lui remettre ce script-là. Il dira, lui, je peux lui mettre un... C'est... voilà, je peux lui mettre un loop et un reloop. Parce que le s-stop, je l'avais pas testé. Parce que là, le s-stop, en fait, ici, il est jamais exécuté. Donc je vais me faire un script un peu plus simple, avec une vraie boucle infinie. Alors, Avalis First, ligne 81. Ah non, c'est bon. C'est loop et reloop. Voilà, impeccable. Voilà, alors. Allez, on passe au niveau d'à côté. Et ça déconne toujours. Ça déconne toujours. Alors. Moi je dirais que il faut voir deux choses. Il faut voir le chargement. Donc le chargement, bon, on voit, on fait bien les écrans, ensuite on fait les objets, ça a l'air passé, on fait la gestion init, ça c'est la bulle, a priori c'est bon, et on a le script. Donc le script HLBC pour la longueur, on appelle script init. Donc tout se passe dans l'init du script. Ok, donc script init, on lui dit d'aller en script TMP, et de recopier, voilà, on a la source, on a la longueur, on fait un eldir. Ensuite, script TMP, on lui dit que c'est notre courant, on dit qu'on n'a plus de sprite, et puis après, on commence direct à exécuter. Et là, je pense que le problème... Est-ce qu'il peut venir de là, le problème? Alors le problème pourrait venir de là si... Ouais, c'est-à-dire que quand on fait l'init, il faudrait revenir tout de suite d'où on vient, parce que sinon, là j'avais fait quelque chose, c'est-à-dire qu'il commence tout de suite à exécuter. Or le problème, quand je lance script init, il est en train de recopier d'une ROM qui est en mémoire haute, et potentiellement, selon ce qu'on va exécuter, je pense que c'est pas bon. Alors... Parce qu'on pourrait se retrouver à désactiver une ROM alors qu'il faudrait pas. Donc là, on appelle script init, on quitte. Voilà, et script exécute, il sera appelé plus tard. Allez, on change de niveau. Mais c'est un truc de ouf, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. Hein. Il a pas l'air, mais du tout, d'aimer cette initialisation. Ouais. Alors, je vais chercher... Pas celui-là. C'est pas celui-là. Ça pourrait être celui-là.
mais c'est pas celui-là. Push HL, PopX, voilà. On a des LDL, machin, on a des calls, on y est. Alors, moi je veux aller jusqu'à HL et CB. LHCB, c'est celui-là qui m'intéresse. C'est Scriptinit. Hop. Alors, Scriptinit. Donc là, on a dit HL, il valait C034. Hein? Là, problème déjà. Là, il y a un gros problème. Pour moi, rien que là, on n'est pas bon. BC vaut 1C, d'accord. Mais alors, HL qui vaut C034, ici, c'est pas bon du tout. Il m'a dit 8 et 9. Alors, pourquoi c'est pas bon? Parce qu'on est là, qu'on a plein de choses avant ici, donc ça peut pas être en C034. Je pourrais même le faire ici. Ici, je pourrais faire un print $, pour savoir à quelle adresse est mon script. Et à mon avis, on n'y est pas du tout. Et donc le script, on fait bien ix plus 8, c'est-à-dire qu'ici on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ici c'est 8. Donc en 8 et en 9, je suis bien censé avoir mon niveau 03 script. Ah ouais, je suis bien censé avoir ce pointeur là. Et là, qui me ressorte C034, assurément c'est pas bon. Alors ma banque, elle est bien en C0. Voilà, des choses là, il y en a eu un paquet quoi. Il y a eu un paquet de trucs dans cette banque. Donc c'est pas du tout normal. Sauf si ici, il se gourre. Sauf si IX, voilà, IX il vaut C09. Et C09, c'est 1, 1. Et là il est encore dans niveau 01 là. Il est encore dans niveau 01, donc il y a un souci. Tu vas passer à la télé, ma fille? Ah, j'ai de la visite. J'ai de la visite, c'est dur de programmer dans ces conditions-là. Tu vas dire bonjour au micro? Bonjour. Qu'est-ce qu'on fait là? On programme? Oui. Oui, d'accord. On tape sur le clavier, on tape des bêtises, c'est ça? Ouais, bon. Tu files? Tu vas dodo? Une petite sieste? Allez. Non. Eh ben, oust. Allez, oust. Va-t-on s'en sortir? Alors, là il est encore sur niveau 1. Du coup, on va pencher pour... On va pencher pour ma bascule. Est-ce que ma bascule est bonne? LDA,0, Inc A and 1, niveau, chargement niveau. Bah, chargement niveau, hein. Alors, A, numéro du niveau. Ici, on a bien multiplié A par 4. X à chic, j'ai multiplié A par 4. J'ai pris ma liste de niveaux. Bon, bon. On va faire ça autrement. On va rechercher autre chose. Alors on va débugger, depuis le début. Voilà, hein. F5.
Waouh, voilà, Laurent, tu sais pourquoi ça marchait 50 milliards de fois le truc là? Ok, je vais déjà faire un truc. N'oublions pas que pour que les streams fonctionnent, j'étais obligé de faire... Pour que les streams fonctionnent, j'étais obligé de faire une rémanence dans le clavier. Donc quand je teste la touche espace, là en fait ce qu'on voyait, on voyait 5 fois le chargement du niveau. Donc ce qu'il faut, c'est qu'une fois que je détecte espace, il faut que je reset ma touche espace comme si je l'avais pas touché, quoi. Parce que sinon ça va déconner. Et même en faisant ça, c'est pas dit que ça déconne pas. Comme j'ai des tampons, partout. Comme j'ai des tampons partout, je me demande, faut même pas carrément que je fasse ça, au minimum. Ok. F9, F9. On va recharger la cartouche. J'appuie sur espace. Et là j'ai LD. Ouais, ça c'est bon. Donc là, bam bam, LDA 0, Inca, Andin, clac, clac, chargement. LX, HX, tout va bien. On a 1 dans IX. Ici on a C01 qui est notre liste de nids. Ah mais il me manque quelque chose. Tiens. IX il vaut C05. Là ça a l'air pas mal. Donc là on est en C01 ici. 3, 4, 5. Donc on est bien là, on est sur le niveau 3. Ici il va nous récupérer dans HL CC, là ça me plaît. Dans E, il va nous récupérer la banque 8. Il connecte la banque 8. Push HL, pop IX. Et là on a bien notre structure qui va bien. Clac. Je remets ma trace. Et là on est complètement planté. Ok, donc là on a encore la upper ROM, on est complètement dans les choux. Alors, script init, hein. J'aurais peut-être dû rentrer dans mon script init là. On va le refaire. Call what? Pourquoi le call là? Oui, ça c'est la première init du script, d'accord. Voilà, il a carrément planté. Tout ça, c'est bon. Je change de niveau. Je peux même pas changer de niveau, il me pète tout quoi. Donc là, quand je change de niveau, en fait tout est cassé complètement. Quand je suis là, HL il vaut C034, BC au 1C. On est encore sur la même structure là ou quoi là? Alors ici A vaut 0, et quand A vaut 0, tout se passe bien. Et là A vaut 1,
Et là, d'un coup, tout va mal. Alors, on connecte la ROM haute. Ça, on est bon. HL, on récupère E, on récupère un numéro de ROM, on fait la connexion. La ROM est connectée, tout va bien. Push HL, pop IX. Donc là, on est supposé... Tout ça parce que tu veux te cheater à ne pas finir les niveaux en jouant. Alors... Oh, ça y est, la machine virtuelle voilà, qui me bloque mon clavier, c'est bon, c'est débloqué. Donc on a objet, on a le script. Tiens, au fait, quand je compilais, il m'a fait le print $. Ah oui, mais il m'a mis 52... Tiens, j'ai jamais essayé de faire un x4$. CC21. Donc CC21, c'est l'adresse de mon script. Hein. Et là, j'y suis pas encore. Mais on va voir. D'ailleurs, je peux aussi faire ça. Je vais mettre le niveau 3. Le niveau 3, il est en CC0C et mon script, il est en CC21. Donc CC0C, on a HL qui vaut CC0C et on a IX qui vaut CC0C. C'est surtout IX. Donc au moins on sait que quand on est là, on est au bon endroit. Ah tiens. J'ai un petit doute, mais on va voir ça. Donc IX vaut CC0C. J'ai décompressé une première partie, ça vaut toujours CC0C. Là, on recopie. IX, il est bon. DE, on lui dit tu me copies ça en 8000. Il va faire le décrunch. Donc là, l'écran, il est décrunché correctement. Apparemment. Ensuite, on prend A. A, il vaut 0. Donc là, on va retourner dans notre routine de chargement. Donc a priori, nos deux écrans, ils sont bien dépaqués. On a générique objet init. Hein. Donc on a A qui vaut 0. HL, CC21, mais c'est surtout qu'il n'y a rien à copier. BC vaut 0. Alors ici, je fais un push X. Ah bah oui, c'est ça le problème. Je fais un push X, mais après je fais un red Z. Il n'y a pas de pop X, donc c'est pas ça qu'il faut faire. Voilà, donc le souci, c'est dans générique objet init. Ça, c'était quelque chose que j'avais modifié. Je l'avais modifié pourquoi? Ah, je fais un push X parce que j'en ai besoin pour ma structure. Là, je vais mettre point endinit. Puis là, c'est pas un red Z. JRZ, virgule, point endinit, parce que il faut bien que je fasse un pop X pour revenir. Voilà, et ça me fout le bordel uniquement. C'était le cas que j'avais pas testé justement, ça me fout le bordel uniquement quand je n'ai pas d'objet. On recommence, on assemble. On charge la cartouche. On recommence. Alors, j'appuie sur espace. Ah, ça va plus loin. Alors, ça plante toujours.
Là, on est dans un JPHL. Il ne se passe plus rien. Note pour plus tard, ne pas cuisiner, regarder un stream en même temps. Qu'est-ce qui se passe? T'as cramé quelque chose? Ah, je suis bien embêté parce que c'est... Là, c'est bloqué de chez bloqué, là. Ouais. Ah, alors par contre, on voit qu'il est toujours dans... Ah non, est-ce qu'il y est? J'allais dire, il est toujours dans la boucle principale, mais non, même pas. Je sais pas où il est, là. Je sais pas pourquoi. Alors, je pencherai pour notre module d'animation qui déconne. Donc là, on a fait un push pop. Push pop. Alors, générique objet. Un NB objet plus 1. Red Z. Du coup, est-ce qu'on retourne dans l'initialisation? Oui, c'est ça, un peu de cramé, ouais. Pas de chance. Est-ce qu'on retourne dans notre initialisation de script? Script current sort A. Parce que là, il n'y a pas grand chose qui a été modifié. Faudrait voir l'étape de la bulle. Alors, gestion init, on va le rappeler systématiquement. Donc ça, on va re-rentrer dedans. On va rappeler étape 0. Alors, c'est peut-être là qu'est le souci. Hein. Est-ce que... Non, là, c'est que de la physique. Ici, on est bien que dans la physique. Voilà, donc bulle étape. Tiens, breakpoint qui marche pas, de toute façon, on n'est pas en snapshot. Ah, bah tiens. Étape 0, bulle référence. Ouais, mais la zik, il doit être connecté. Ah! Eh ben non, pas forcément. Oui, alors, quand on charge le niveau... Quand on charge le niveau... Ouais, on connecte la ROM. Gestion init, ça va poser un problème de l'appeler. Et oui, pourquoi ça va poser un problème de l'appeler? Parce que dans gestion init, qui serait plutôt d'ailleurs un physics init, on va écrire dans les spritards, et là on va écrire, on sait pas trop où on va écrire. On va pas l'appeler gestion. Alors, on va l'appeler physics init. Et ici, là, on écrit en 6000. Et on écrit ça aussi. Donc si après on n'écrit pas vraiment, ça risque de poser des petits soucis. Après, est-ce que j'en ai besoin? Ouais, ce serait quand même bien que j'en ai... Ouais, ce serait bien.
Moi je ferais bien du coup push DE, push BC. Pop BC, pop DE. Mais c'est surtout là, parce qu'au niveau de mes ROM, là, moi je suis pas sûr qu'ici il a été réactivé la ZIC, alors je vais le remettre. Hein, parce que là, alors, normalement la upper c'est bon. Hein. Normalement la upper elle va pas déconnecter la ZIC. Mais je me méfie. Je me méfie des combinaisons un peu foireuses. Normalement, il n'y a pas de souci. Hein, normalement, non, mais ça, il n'y a pas besoin. Hein. Ça, il n'y a pas besoin. Normalement, ici, notre ASIC, il est activé. Ah, Physics Init. Je ne connais pas. Oui, parce que j'ai pas enregistré. Je vais aller le revérifier quand même, mais... Smooth. Oh oui, parce que là j'ai mes touches qui sont au bon endroit. Alors, si j'appuie sur espace... Ah, pourquoi je suis keblo là? Pourquoi je suis bloqué? Du coup, on va revenir là. On va se chercher de l'assembleur. On va se chercher LDLX virgula. Voilà, on y est. Select per ROM, on va être là. Push HL, PopX. Ouf, tiens. Je vais me breaker par ici. J'appuie sur espace. IX vaut bien C0C. Donc là, on revient une fois de plus. Là où on en était, on a bien l'ASIC actif. Voilà, remote, ASIC actif, ça cohabite toujours très très bien. Tac, tac, tac. On a décrunché un premier écran. On a décrunché le deuxième écran. Alors, A, il vaut 0. Ça, c'est le nombre d'objets. Hein. On va faire un call. Là, on fait un push IX. On met 0, on fait OR A, ret Z, et là on fait pop IX, ret. Donc là, il ne s'est rien passé. Notre gestion des objets, elle est OK. Là, c'est peut-être que l'init des objets elle se passe bien, et c'est peut-être la gestion derrière qui déconne, on va voir. Alors ensuite, ED, ça c'est l'initialisation de la physique. DEBC. Donc là on balance toutes nos conneries. DEBC. Pouf, pouf. Voilà, et on a bien DE, BC qui valent A et 5A qui ont été recopiés ici. Donc ça a été recopié. Là, on initialise sprite, on revient, X n'a pas changé, maintenant on prend HLBC, donc CC21, BC vaut 2, de 2 octets, on copie ça dans notre tampon, il n'y a que 2 octets à copier, LDIR, c'est pas violent. Ah mais c'est peut-être le script qui déconne, c'est peut-être l'exécution du script. Et puis après, eh ben, on s'en va. Alors, du coup, est-ce que c'est un script trop... Ah oh, on va voir ça. Là, c'est vrai que j'ai fait un script... assez minimal. Attendez, j'ai fermé la porte, ça gueule partout.
je me suis fait un script qui était un petit peu court. Alors, on va aller vérifier qu'une exécution d'un script très court, ce soit pas trop gênant. Moi, j'ai besoin de chercher quoi? LDA, x plus 0. Bonjour. Non, il n'a pas l'air de connaître. Oh, il est super con, hein. Son moteur de recherche il est très très con. LDL, virgula. Ah, il va m'en trouver plein. Il va m'en trouver plein, alors là, il va falloir trouver le bon. Ah, c'est bon. JPHL. Alors, peut-être. Je dis c'est bon. C'est peut-être bon. Mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Mais celui-là. LDIX. Donc, boum. Voilà, et ben là, on y rentre au moins avant d'arriver n'importe où. Donc dans IX, il me met bien C73, qui est mon adresse de script temporaire. HL vers script vectors. On récupère le token qui vaut 4. Ça, on peut même le vérifier là. Ça doit être ça, loop. Loop il vaut 4, donc il récupère bien token loop. Hein. On dépasse pas token max, hein, là on est bon. ADL machin, on récupère l'adresse du vecteur dans la table. On fait un JPHL. Donc loop fait pas grand chose. Ah, la macro loop, hein, on peut aller là. On peut aller voir le loop. Le loop c'est un token loop. Et script loop il nous fait un INCIX, c'est-à-dire c'est l'adresse du script courant. Et je mets dans loop ADR, je mets X. C'est-à-dire que si je fais un script loop, à chaque fois qu'on va appeler reloop, reloop va prendre l'adresse qui est dans loop ADR, qui était mis là, et il va reboucler. Donc là, normalement, lui, il devrait boucler, mais à l'infini. C'est-à-dire que dans IX, il va reprendre la valeur qui vaut déjà. D'ailleurs, on va le voir. Voilà, ici, en dessous, ça c'est le reloop. Donc là, on va l'écrire. Et puis on revient là où on est. Ah, c'est bon, j'ai compris. En fait, ma machine, elle s'est complètement emballée. Ma machine s'est emballée. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai compris pourquoi c'était figé. Oui, j'avais oublié. Là, il est en train de faire des loops et des reloops. Je voulais faire un script minimal. En fait, il faudrait que je rajoute... Par exemple, là, il y a un refresh. Il faudrait que je rajoute un leave. Ah, purée, stream dès le matin. Il faudrait que je rajoute un leave. Alors, je crois que c'est leave ou c'est sleave que j'ai mis? Keyboard gestion init, keyword dans physics. Ah oui. Ah oui, ça je l'ai dégagé. C'est pas gestion init, hein. C'est physics init. Hein. On va être un peu cohérent sur nos noms. Voilà. Clac. Donc là, il nous a fait le leave. Ah, c'est-à-dire que ma machine à script, si je lui dis pas de rendre la main de façon explicite, ou si je fais pas une instruction d'affichage, le script il va s'exécuter en boucle. Voilà, donc on change de tableau, et voilà. On a changé de tableau, on a bien notre collision, je rappuie sur espace, je reviens à mon niveau. Voilà, donc là on a notre fonction de chargement de niveau, qui marche bien, et on passe donc, là j'ai juste une bascule, on passe d'un niveau à un autre. Alors on va pouvoir améliorer un peu
un peu ça, parce que là on le voit en train d'afficher, donc là on pourrait se rajouter un petit fade, hein, vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire rapidos? Nous, on a quoi comme encre? Ah, comme encre, on a le... Faut que je retrouve mes couleurs, là. Bah, le noir, il va rester noir, et on a le vert qui est en 0. Alors, du coup, mon vert, je sais même plus quoi. Ah, ça y est, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'il m'avait pas embêté, lui. OBS, des fois, il a tendance à être pénible avec son clavier. Alors, c'est vert, rouge, bleu. Si je dis pas de conneries. Donc on va dire 5, 0, 0. On peut pas faire un truc comme ça, là. Faudrait faire un truc sympa. C'est-à-dire qu'il faudrait que pendant qu'on fasse le fade, il faudrait que les animations elles continuent par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on peut se faire? On va déporter un peu le code. Fade, fade colors. Donc fade colors. Fade colors. On va dire qu'on l'appelle avec quoi? On va dire fade tab. Hein. Voilà, on va pas trop s'embêter. Alors on va faire def word. Attends, je retourne tout en haut. Nos couleurs, elles sont où nos couleurs? Fond d'écran kaki, voilà, j'ai mis 6. Pour l'instant, j'ai que ça comme couleur. Hein. Donc, je reviens là. On va faire 0. Bah, si on n'a que 6... Je travaille sur quoi, Z-Squire? Mais je travaille sur mon jeu. Voilà, pour l'instant, le fade contient 6 couleurs. Voilà, le fade il contient 6 couleurs. LD changement d'écran, ouais. X, là c'était debug. Eh ouais, je vous ai pas épargné le debug là. Hein. Merci, je suis pas con. Reste tranquille, quoi dans ton jeu? Eh ben pour l'instant, là j'ai fait le... Je peux te montrer. J'ai fait le switch de niveau, tu vois. C'est-à-dire que là je suis sur un niveau, si j'appuie sur espace, paf, je passe à un autre niveau. Donc j'ai mis en place pour ça des structures, et j'appelle une fonction générique qui va lire une structure. Donc là déjà je sais que je peux recréer autant de niveaux que je veux, et que je pourrais tous les enchaîner. Donc là maintenant je vais travailler sur autre chose, c'est-à-dire que là si tu regardes, quand je change de niveau, on le voit écrire dans l'écran, donc c'est moche quoi. Donc là je vais travailler, c'est-à-dire qu'avant de changer de niveau, on va faire un petit fade, on va tout balancer, et puis ensuite je refais un fade dans l'autre sens. Faudrait aussi que je fasse disparaître les sprites de la boule. Bon. Déjà je vais faire le fade des couleurs, on va voir ce qui se passe. Alors, OBS qui est reparti. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Tac, fade. LDL,ix plus 0, LDH ix plus 1,
6800. Non, c'est pas 6800, c'est 6000. C'est 6400. Voilà, dis donc, décidément, moi j'ai des problèmes avec mes adresses. 6400. Ok. Là, on va faire un alt. Bah, donc là, déjà, fade out. Là, on va faire un fade colors. Add x,de. Voilà, donc pour faire un fade out, d'ailleurs en fait c'est plutôt ça. On fait fade tab. C'est un peu dégueulasse, mais voilà, ça va faire le fade dans un sens. Bon, d'ailleurs, je peux même faire 3 et on peut faire ça. On va faire fade out. Et le fade in. Le fade in, c'est -2. Histoire d'être plus propre encore. On va se mettre comme ça. Fade, ça veut dire que tu n'auras que le même fond vert foncé dans tous les niveaux. Pour l'instant, oui, c'est un peu ça. Je me suis pas arrêté particulièrement sur le vert, enfin on verra. C'est mon univers. Voilà, c'est mon univers. Donc chargement du niveau. Call fade out. Et quand tout est terminé, on va faire un call fade in. Mais, parce que c'est surtout ça que je voulais faire. Un truc genre tout effacer d'un coup, c'est pas possible. The Squire, je peux tout effacer d'un coup, c'est-à-dire je mets tout au noir. Oui, c'est pas un problème. Je trouve ça pas terrible. Là, ce que je trouve sympa, bon là je me suis pas trop emmerdé, là il va y avoir que 5 frames, ça va prendre 1/10 de seconde. Mais moi, ce que j'aimerais bien faire quand même, c'est ça. Push X, push DE, push BC. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est que pendant que l'écran fait un fade, les animations continuent et mes scripts aussi. C'est-à-dire tout ce qui est animation continue pendant le fade. Après, on verra à faire un fade plus travaillé. Hein. Après, moi, je peux travailler encore plus le fade. C'est-à-dire que là, je fais 5. Je reviens à 6. Je reviens à 5. 5. 4. 5. 4, 4. 3, 4. 3, 3. 2, 3. 2, 2. 1, 2. 1, 1. Puis en fait, 0. 1. 0. Ah ouais, mon 0 était déjà là, voilà. Faire ça aussi, hein. Alors là, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23. Je peux faire 23.
puis en fait on va mettre 24. On va mettre 24 parce qu'il faudrait commencer par 6. Quand on va le lire dans l'autre sens, il faudra faire comme ça. Voilà, donc là, on a un truc qui va nous prendre pas mal de temps. Ça a compilé. Est-ce que ça va marcher? C'est une autre affaire. Je crois que ça a planté le truc. Le truc, il a planté complètement. Pourquoi il a planté complètement? Oui, je sais pourquoi, ouais. Oh, c'est quand même un truc bizarre dans l'affaire. Le truc, il a planté complètement. Parce que je vais commencer à appeler animation et script execute alors que j'ai pas chargé de niveau. Puisque là, on est dans la fonction de chargement de niveau. Ok? Donc, appeler animation et script execute alors qu'on a défini ni animation ni exécution de script, c'est un peu chaud patate. Donc ce qu'il faut à minima quand on va commencer le jeu, il va nous falloir un mini script, hein, on va pas avoir le choix. Loop void, leave void, reloop void. Et donc avant toute chose, donc HL miniscript end miniscript moins miniscript call script init, et au niveau de chargement, il est où mon chargement? Il est là. Et au niveau des objets d'init, hein, ça, on va peut-être pas y couper, pas trop le choix. Voilà, ça c'est l'init minimal des moteurs d'animation. Invalide first share en 162. Oui, je me demande pourquoi, tiens. Parce que pour ça, il faudrait avoir défini les scripts. Voilà, on va se mettre là. Cartouche. Cartouche, bonjour. Rasmut. Voilà. Bon, on a au moins le fade qui fonctionne. Tiens, bah, puisque ça a bugué, je vais tester la collision au centre de la boule. Hein. Voilà, c'est bon. Bien pété les plombs. Là, il nous a bien pété les plombs. Je crois que le fade là, il y a un truc qui va pas avec le fade. Hein. Le fail fonctionne. Call animation, script execute. Pourquoi ça marche pas? Ça marche bien quand je suis là. Ah, c'est pas animation qu'il faut que j'appelle, c'est générique objet. Je suis bête. Oups. Animation, c'est pour la bulle. Je n'ai pas besoin d'appeler la bulle. J'ai pompé tes sources. Non, mais tes sources hier, là, t'avais un programme en basique, t'étais même pas foutu de le recopier correctement. Eh ben, pour l'instant, ça marche pas bien. Alors, ce que je propose, c'est que j'appelle pas les animations dans un premier temps. Je propose de pas appeler les animations dans un premier temps. Voilà.
Donc là, ça se bloque, ça revient. Donc, on a bien un souci avec, avec l'un ou l'autre. Ah, alors c'est rigolo, on voit la bulle qui change de place. C'est-à-dire que selon le niveau, on voit bien que la bulle s'initialise à un endroit différent. Ok. Donc on a vu que il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Pourquoi? Pourquoi? Scripting, normalement c'est fait. Moi, je serais tenté d'en réactiver un. Juste pour voir. Et puis il y a bien un moment où... De toute façon, on sait qu'il y a un moment où ça va planter. Ah, alors là, regardez les ventilos. Ah, presque. Mais les ventilos tournaient... Voilà, les ventilos là... Ah, c'est rigolo, hein. Là, quand il y a le fail, les ventilos continuent de tourner. Par contre, après, pouf. Après, ça fait tout planter. Alors, je suppose... VI Soap Bubble... Je suppose quoi? Dans chargement, on a... Ah, mais oui, non mais... On a A avec le numéro du niveau. Donc... Bah pourtant je ne touche... Ah si, générique objet doit toucher à A. Quoi qu'il en soit... Ouais, hein, on va... Eh oui. Ouh. Ça sert à rien de le mettre là. Nous, on n'en avait pas besoin plus que ça. Voilà, on va sauver ce dont on a besoin. Voilà, c'est-à-dire que quand on appelle la première fois, t'es déjà impatient. Call fade in. Voilà, tac, tac. T'es impatient, mais je te signale que ça avance, moi, mon code. Alors voilà, donc là on va avoir un fade out avec les ventilos. Tac. On arrive sur le d'autres niveau. Là, fade out, fade in, les ventilos tournent déjà. Voilà. Sympa. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. Ah, c'est cool. Alors, on pourrait... Alors, parce que là, quand je fais ça, le saut se bloque. C'est-à-dire que les scripts... Je pense que je peux rajouter les scripts, du coup. On va essayer, hein. On recharge notre cartouche. Et voilà, pendant le fade, on avait bien eu le saut qui bougeait. Donc là, regardez bien, je vais lancer le fade, et le saut continue de bouger. Voilà, pendant l'apparition et la disparition. Alors j'enlèverai le rouge là, enfin là ça pourrit un peu parfois le fade. Hein. Voilà. Et ben voilà, on a fait la routine de chargement de niveau, tout fonctionne, on a un fade et les animations qui continuent pendant le fade. Moi j'aime bien. En fait, je voulais faire plein d'autres choses aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a déjà fait ça, c'est sympa. Le plus dur, ça va être de tenir jusqu'à vendredi. je vais préparer des graves, des trucs, peut-être une intro, on verra. Ouais, ça va être de tenir jusqu'à vendredi pour pas faire trop de choses hors ligne. Bon, bah, j'espère que ce petit stream de 2 heures presque vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis, je mets ça sur YouTube. Alors, attendez, je remonte ma gueule. Voilà, je vous mets ça sur YouTube très prochainement, dans moins d'1 heure. Allez, ciao!